Bonjour, chers frères et sœurs. Nous continuons avec la présence de la main invisible qui dessine le portrait de Ndomo Thérèse sur son mur. Oui, être servante de Dieu, ça se manifeste par les fruits, comme vous le voyez. Je n'invoque pas ce qui se passe. Ça se réalise tout seul par la lumière divine de Dieu. Ce que je vous ai montré hier, nous sommes à l'après-midi. Nous avons vu les manifestations du matin. Nous sommes maintenant à l'après-midi. Il est 12h45. Le Seigneur se manifeste. Depuis le salon, depuis le matin, nous circulons comme d'habitude. Et l'après-midi, voici sa manifestation au même endroit. Oui, nous vivons la réalité de Dieu. 3 fois saint. C'est une vérité. Je suis dans la cuisine et je fais un bruit pour que vous compreniez que nous sommes dans la cuisine. C'est le fief de toute femme. Et le Seigneur est présent et présente sa servante avec sa lumière divine. Vous pouvez voir vous-même. Mais la lumière qui dessine sur le mur, là, avec sa main invisible, la voilà au plafond. C'est de là que toute l'action part. Et nous allons découvrir aujourd'hui quel est le portrait qu'il nous donne. La lumière est là, entre la cuisinière et le frigo. Voyez vous-même, c'est ma cuisine. Il n'y a rien à vous cacher. Et le petit point vous montre où je suis. Me voici, ici. Élevé par le Seigneur. Me voilà, étant dans ma cuisine, en rôle de femme, appelée par Dieu pour une mission sacrée qui s'accomplit pas à pas avec lui, le guide sûr, la force divine, la parole de vie, un enseignement divin qui l'accompagne avec les enseignements qu'elle a reçus de ses parents et des enseignements académiques. C'est ce qui forme la force de l'enseignement divin. Voilà, Thérèse, que le Seigneur vous présente. Posée au-dessus de sa lumière. Voilà le Seigneur qui... Le petit point est là. Il vous montre. Et cette même Thérèse, en tenue en bas de docteur en économie mondiale. Les deux ensemble sont posés là cet après-midi. Les voilà. Thérèse, docteur en économie mondiale. Là, voici que le petit point vous montre. Ici, c'est l'académie. Voilà le petit point qui vous montre. Et en haut, c'est Thérèse, docteur de l'Église. Docteur de l'enseignement de la cause de Dieu. Cause qui a été bafouée et le Seigneur vient remettre de l'ordre en utilisant sa servante. Nous sommes au 21e siècle, appelé
le siècle africain par les Nations Unies. Ces mêmes Nations Unies regroupent tous les pays du monde et ne peuvent pas changer ce qu'ils ont planifié depuis plus de 20 ans pour faire plaisir à un petit groupe qui viennent nous parler des choses no sense. Nous avons quelque chose qui nous surprend. Pour parler des coopérations des pays avec les États-Unis, dans le cadre académique, il y a des unités de renom qu'on appelle universités d'État. Mais l'université dans laquelle nous sommes partis là, nous voulons savoir qui a créé cette université et elle est désignée par qui? Est-ce que c'est le président de la République des États-Unis qui a choisi cette université pour accueillir les présidents africains? Nous allons savoir. Parce que moi, j'ai reçu avant-hier, hier encore, une invitation de l'université d'État, de l'université de Nashville, où nous avons un programme depuis plus de 2 ans, 3 ans, avant le corona, pour l'unité des créatures du monde, pour l'unité des peuples du monde. Oui, je voudrais connaître l'université où on a amené nos parents, présidents des républiques de l'Afrique subsaharienne, qui viennent nous parler du décollage africain en 2063. Alors, on bafoue tout ce que les pays africains ont abattu comme travail avec tout leur peuple et avec l'organisation de développement des Nations Unies, l'UNDP. Non, mais je pense que Dieu est en train de vous dire, mes frères et sœurs, le programme de la sortie du chaos des pays africains est un programme divin et humain. C'est pourquoi il vous présente sa servante dans les 2 aspects. Elle est là habillée avec sa tenue du jour qu'elle a obtenu son diplôme de doctorat. Vous voyez ça. Voyez bien que au col là, c'est jaune. Il l'a fait hier. Il le refait aujourd'hui. Et vous voyez là, elle est en blanc, complètement blanche. Ça, c'est avec le Seigneur. Le petit point vous montre ça. Oui, peuple du monde, Dieu vous confond ceux qui veulent aller à l'encontre de sa décision de sortir le peuple de l'Afrique subsaharienne du chaos pour le salut du monde. Cette marche est pour nous tous, car le monde est dans une crise qui n'a pas de nom. Et ce n'est pas aujourd'hui que nous le savons. Cela avait été annoncé. Et c'est en l'an 2000 que ce programme a été proclamé lors de l'entrée de la Chine à l'OMC. Oui, et c'est toujours à l'an 2000 que l'Afrique rencontrait la Chine pour mettre en marche les stratégies de développement
nord-sud. Qui a décidé de changer le cours de l'OUA? Qui a décidé de changer le cours des Nations Unies et des peuples d'Afrique? Qui a décidé de changer l'agenda de la femme institué par les Nations Unies? Agenda qui organisera la rencontre des femmes en 2025, prévue pour le Cameroun. Qui a changé tout ça? L'université là, qu'on nous a montré que c'est ça, c'est là-bas que vous êtes partis. Elle rentre dans la danse de ce développement depuis quand? Quels sont les étudiants qui ont été formés là-bas pour venir changer tout ce qui est changeable ou inchangeable? Dieu vous questionne, peuple de Dieu. Soyez toujours résilients et patriotiques. Dieu est avec vous. Voici le Seigneur qui vous montre Thérèse, diplômée de l'université de Rennes en 2010, avec date précise. Le jour, c'est le 25 juin 2010. Voilà la tenue qu'elle portait, que le Seigneur vous représente. Puis, nous sommes en 2021. Depuis 2020, le Seigneur vous a dit que la cloche a sonné pour que l'agenda du décollage économique des pays africains en 2030 se réalise avec l'agenda de la femme qui sera le plus grand rassemblement de toutes les femmes du monde en 2025 au stade Olembe du Cameroun. Oui, ce stade que vous n'avez pas voulu construire est construit. Et c'est dans ce stade-là que nous allons rencontrer le monde entier comme nous l'avons fait en Chine. C'est de 5 ans en 5 ans. C'était en 2020. C'est maintenant en 2025. Ce sera en 2030. Et puis après 2035. D'où sort 2063? Erreur. Voyez comment Dieu vous confond? Voici le Seigneur qui vous montre son parcours. Et il place à côté de Thérèse, comme vous le voyez, la colombe de bénédiction. La voilà. Vous l'avez vu souvent, cette colombe, dans mes publications. Merci Seigneur. Et je vous montre que le Seigneur est présent. Lui qui vous parle à travers sa fille, son appelé choisi, comblé de toute bénédiction par cette lumière. Une belle lumière qui lui a été donnée depuis sa naissance. Et le Seigneur, en 1995, l'a révélée à sa servante. Le jour de la rencontre de l'OUA. Et nous continuons avec les programmes des panafricains de l'OUA. Ce n'est pas à changer, ni à transformer. C'est une marche qui se poursuit, que j'ai enjambée avec la permission de ceux
qui ont commencé la marche. Et comme je vous l'ai annoncé, c'est le président de ma soutenance de thèse qui était le président de l'université de Beijing, Pékin. Et nous avons à suivre la phase de postdoc pour mettre sur pied l'université du 21e siècle. Vous ne pouvez pas prendre ça en chemin. Vous ne connaissez pas le circuit ni le programme. C'est nous qui avons travaillé de l'an 2000 à aujourd'hui à partir de la coopération Chine-Afrique qui pouvons vous dire tout. Et cette coopération est basée sur la connaissance de la Russie, de l'économie de la Russie. Alors, je vous assure, peuple africain, ce que Dieu vous donne est à vous. Ce que Dieu planifie pour vous sera toujours à vous. Ça peut prendre le temps que ça peut prendre. Mais sachez une chose, Dieu est le maître de tout ce qu'il crée et tout ce qu'il organise. C'est son œuvre suprême que nous poursuivons pour venir sauver son peuple plongé dans l'ignorance de sa vraie souveraineté. Dieu vient révéler au monde la souveraineté de l'Afrique subsaharienne, berceau de l'humanité. C'est le vieux monde. Et la Chine et l'Afrique, c'est-à-dire l'Asie et l'Afrique, viennent révéler au monde qui sont les 6 pays qui partagent le Mekong River. 6. Et quels sont les pays de l'Afrique subsaharienne qui partagent cet héritage ancestral avec ce peuple de 6 pays d'Asie Est et de l'Afrique subsaharienne. Nous sommes au rendez-vous que le Seigneur nous a donné en 1995, femmes à Aïrou. Nous avons rencontré les sommités, nous avons vu les gens, nous avons rencontré Madame Hillary Clinton. En ce temps-là, c'est elle qui nous a accueillis. Mais je vous dis que je suis avec attention tout ce qui se passe autour du monde. Et Dieu est en plein avec nous. Voilà comment le Seigneur vous montre maintenant Thérèse assise sur sa chair. Regardez vous-même. Nous avons vu ce profil là-bas sur le mur qui marchait avec Maman Marie. Nous voyons ça ici. Cette fois-ci, c'est toujours en compagnie de Marie. Le profil a changé tout à l'heure. On nous a montré au-dessus. Maintenant, Thérèse, en compagnie de sa mère Marie, est présente dans sa cuisine. Voilà Thérèse. Voilà Marie, la Vierge. Ève nouvelle, la voilà. Le Seigneur pose pour que vous compreniez la marche de ces 2 personnalités que Dieu nous montre. 2 femmes bénies. 2 ensemble nous aident à comprendre qui nous sommes. Marie, Ève nouvelle, mère du Christ,
l'envoyé de Dieu pour nous apporter la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, ne nous ayant pas plu, il a été assassiné, crucifié. Le juste, le bon, le saint, Emmanuel, Dieu est avec nous. C'est son nom. Et sa mère l'appelait Isa, c'est-à-dire l'enfant d'autrui. Moi aussi, loin de Dieu, loin de quelqu'un, l'enfant là était un enfant loin de la grâce de Dieu. Sa mère même ne le comprenait pas. Son père adoptif n'est que humain. C'est pour ça que son rôle est diminué. Mais la mère qui a porté cet enfant est celle qui a été élevée au ciel par son Fils et par Dieu. Maintenant, vous avez la même situation que nous vivons ici. Moi, je n'aurais jamais imaginé le film que je vis chez moi. Non. Ici même, à l'église, moi, j'ai été chassée. Alors que l'évêque, l'archevêque avait dit qu'on me donne la cathédrale Notre-Dame, c'est-à-dire l'église Notre-Dame, pour que je réchauffe le rosaire. Je l'ai obéi, je l'ai fait. Mais ceux qui ont dit que c'est eux qui voient Dieu, c'est eux qui connaissent tout, prier, sont venus balayer. Et Dieu dit que le mensonge court, mais la vérité vient comme la tortue. Et nous sommes là. La tortue marche doucement, doucement, doucement et vient rattraper le mensonge. Nous sommes aujourd'hui le 19 décembre 2022. Je suis arrivée à Saint-Louis en 2014. Et je chemine avec mon Dieu dans une confiance totale. Et je lui dis merci. Quelles que soient les difficultés, je me mets à genoux devant lui. Et je lui dis, me voici Seigneur. Il m'a dit non, tu t'assieras désormais sur le canapé. Et c'est pour ça que vous me voyez assise là. Je ne savais pas pourquoi. Et maintenant, j'ai compris. Au canapé où je suis assise, c'est là où il illumine sa servante. Chaque jour, pour lui parler, pour la conseiller, pour la protéger, pour la guider. Et vous envoyez les messages. Voici Thérèse assise ici, à la lumière du Seigneur, à côté de Maman Marie. Le film a donné la forme différente. Thérèse à genoux. Maman Marie assise. Comme vous avez vu Sainte Bernadette à Lourdes. Voici la position. Mais le Seigneur me dit que toi, c'est Thérèse d'Avila que tu dois suivre. Parce qu'elle a été chassée comme toi. Alors que c'est elle qui avait la vérité. Dans sa pauvreté, je lui avais tout donné. Allez, va écouter ce qu'elle a dit et tout ce qu'elle a écrit dans son livre elle-même. Et le Seigneur a fait un miracle. J'ai retrouvé la vie de Sainte Thérèse écrite par elle-même, Thérèse d'Avila. Je n'ai pas acheté. C'est des livres qu'on jetait. Donc, avec Dieu, moi je reçois tout. Tout gracieusement et gratuitement.
Donc, je ne peux rien vendre. Mon livre, je vous répète encore que j'ai des correspondances où les agents du Hollywood me demandent de leur donner mon livre. On ne me demande pas de payer 5 francs pour que ça devienne un film du Hollywood et que je gagne de l'argent. Quand tu me dis ça, je te dis, excuse-moi, j'ai quelque chose de très important à te dire. Il m'est interdit de servir Dieu et servir l'argent. Ce que Dieu m'a donné là, j'ai travaillé à la sueur de mon front pour payer la publication de mes livres 2 fois. Au Suriname, j'ai payé 5 000 €. Et j'ai payé la dette pendant, je crois, 5 ans. Je suis reparti parce qu'il y avait des erreurs de frappe. J'ai annulé ces livres-là. Je suis reparti aux États-Unis. J'ai republié le livre. Et à la publication de ce livre, à la sortie de ce livre, des 5 années qu'il faut attendre que le livre nous apporte, ou les gens peuvent mettre des avis négatifs, ou bien, enfin, chacun peut donner son avis librement. J'ai passé les 5 ans. Mon livre n'a aucun rebut. Non. Alors, j'ai passé à l'examen là. Et passé ces examens-là, j'ai reçu de la maison de publication un autre cadeau, c'est-à-dire une publication sans frais que je dois faire. Mais depuis lors, je leur ai dit que je ne suis pas pressée parce que je dois suivre le mouvement du monde. Je ne peux publier que lorsque j'ai vu tout ce que Dieu m'a promis se réaliser. Et j'avais raison. Ici, nous sommes à l'extase. La course est belle. Le marathon sans compétition s'annonce une victoire, une gloire du Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Une mission sacrée dont Dieu seul est le maître. Je ne suis qu'un outil qu'il utilise. Me voici. Le Seigneur vous a montré. Il vous a montré Thérèse, diplômée de l'université de Remington, et Thérèse, diplômée par le Seigneur lui-même, le maître de tout. Je lui dis, merci Seigneur. Qui suis-je pour mériter ça? Mais il me dit, tu es ma servante. Va lire Ésaïe 49, versets 1 à 13. Va lire Ésaïe 42, 1 à 9. Et tu comprendras ce que dit le 10. Merci, papa. Nous avons à lire, je vous ai dit, Ésaïe 49 à 55, pour que vous compreniez la marche que nous avons depuis quelques jours avec Maman Marie vers les sommets, parce que Dieu nous amène aux sommités. Avec le peuple de Dieu, il ne reste pas en arrière. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Convertissez-vous, suivez Dieu, sa volonté seule prônera. Me voici, vous m'avez vu, me voilà avec Maman Marie, devant le Seigneur, voici sa lumière. Vous voyez, nous allons descendre maintenant, la lumière va quitter la cuisine. Regardez comment elle est là. Elle va quitter la cuisine et nous allons suivre le mouvement d'après. Je vous dis à tout à l'heure, mes frères et sœurs. Et je dis au Seigneur, merci qu'il me soit fait selon ta volonté.
Docteur Ndomo Melengi Thérèse, servante du Seigneur et son peuple, économiste anthropologue, spécialisée en économie mondiale, relations internationales et de développement économique, diplômée de l'université de Renmin Daxue. Ça veut dire l'université du peuple, dont je suis au service du peuple. Et je remercie mon directeur de thèse, Wang Weiping, professeur Wang Weiping et son adjoint, professeur Penggang. Je vous dis merci et je demande au Seigneur de vous combler de toutes ces grâces. Je remercie les professeurs qui ont travaillé autour d'eux pour m'accompagner. Je vous dis merci. Madame Zhang, je vous dis merci. Je dis au staff de notre département de l'école d'économie, je vous dis merci. Je dis merci à mes collègues, à mes camarades de classe qui m'ont accompagné et que j'accompagnais. Un travail coordonné par une équipe de pointe de Renmin Université. Je vous dis merci. Je dis merci au président de ma défense de doctorat en 2009. Je suis partie de Guyane sans aide financière. J'ai pris mon avion, j'ai payé mon séjour, j'ai été accueillie à l'université et je vous dis merci parce que vous avez cru à la vérité. Mes nuits de sommeil, je les comble par ce que je vis aujourd'hui. Quelle joie! Mes années d'humiliation, je les comble aujourd'hui de joie. Et je dis à tous ceux qui m'ont fait du mal, je vous pardonne comme Dieu nous pardonne. Car je suis baigné de sa lumière. Qu'il vous le pardonne aussi. Vous qui venez maintenant vous mettre là, après ma sortie, pour bloquer encore le chemin, il a pris soin de vous déjà. Je n'ai plus rien à vous dire. Mais soyez bénis. Et nous continuons. L'Afrique avance. L'Afrique sortira en 2030. 2030 là, souvenez-vous de 1930. Vous allez comprendre que 2030 est la date finale. Et nous avons 5 ans entre 2030 et 2035. Ce sera le boom économique africain, tel que le boom économique chinois auquel j'ai été témoin oculaire. En Chine. Nous allons aussi vivre ça au Cameroun, au nom du Dieu Tout-Puissant, qui vous le dit ici. Et c'est là où je m'arrête. À bientôt mes frères et sœurs. Soyez bénis.